Et puis, je pense que on tombera d'accord aussi sur les financements nécessaires pour exercer nos responsabilités. Et en disant un mot sur le mode de scrutin, en trouvant une formule consensuelle, moi, je suis prêt à acheter. Il faudra que j'en reparle avec ma majorité, mais je suis prêt à acheter des positions communes qui vont dans ce sens. Les deux problèmes majeurs, au-delà du problème politique de l'élection, c'est la clause de compétence générale et les finances. Bon, voilà, si on arrive à trouver des positions là-dessus. Dernier petit point, les petites communes, ok, mais je vous invite quand même, moi je suis président d'une communauté de communes, je vous invite quand même à regarder l'effort fiscal des petites communes. Hein. Ça a beaucoup changé, hein. Enfin, peut-être chez vous, mais parce qu'il faut comparer des choses. Il faut quand même comparer des choses qui soient égales par ailleurs, quoi. Parce que. Hein ? Oui, il y a toujours des cas. Mais... Bien, Madame Mansouré. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'étais à Paris pour manifester pour le maintien des conseils généraux. Et il y a eu une intervention qui n'a pas été très remarquée, mais qui m'a beaucoup frappée, qui est l'intervention d'un conseiller général de l'UMP, qui était là et qui soulignait le travail réalisé par les conseillers généraux au niveau du patrimoine des communes non protégées. Et il citait un exemple qu'il avait inauguré la réfection intérieure d'une petite église de campagne grâce précisément aux subventions fournies par le conseiller général. On le sait, mais en attendant, c'est bien de le dire, parce que la France est quand même faite pas seulement d'un patrimoine protégé, mais aussi d'un petit patrimoine rural, qui est un patrimoine des communes le plus souvent, fait de lavoirs, de clochers, d'églises diverses et variées, et sur lequel la compétence qu'on nous a donnée de sélectionner les églises qui valaient la peine d'être restaurées, les éléments du patrimoine rural qui valaient la peine d'être restaurés, c'est quelque chose qui compte et qui est en relation, me semble-t-il, avec l'identité nationale telle que le suggère le président de la République. Donc en voulant supprimer les départements et en voulant supprimer les conseils généraux, il me semble qu'il y a là quelque chose d'assez incohérent. Ensuite, je voudrais faire une proposition qui me paraît constructive, parce que quand on fait un sondage, il faut en retirer quelque chose pour le futur. Et il y a quelque chose qui est frappant quand on analyse ce sondage, c'est que la compétence qui est la mieux perçue par l'ensemble de la population, c'est notre compétence collège. Et parallèlement à cela, la tranche de population sur laquelle nous sommes le moins connus, le moins repérés, ce sont les jeunes. Donc il me semble, enfin les très jeunes, donc il me semble qu'il y a quelque chose à faire pour que de cette compétence collège, on arrive à valoriser auprès des jeunes notre rôle et nos fonctions. Je constate que les collégiens qui étaient là n'avaient pas l'air particulièrement intéressés par notre débat, c'est ce qui est légitime d'ailleurs. Mais la région, à ce niveau-là, a su mettre en place des instruments de communication, la carte pour les lycéens, les remises, etc., le passeport, bref, tout ça, ce sont des moyens qui peuvent valoriser notre image auprès des jeunes, des très jeunes, et en particulier des collégiens. Donc, je voudrais terminer en disant que notre collègue Legendre a fait une réflexion au début de cette assemblée en disant les collégiens, eux, n'ont pas besoin de lunettes. Moi, j'ai le sentiment que quand j'exerce mes fonctions de conseillère générale et mes fonctions de conseillère régionale en même temps, j'ai besoin d'avoir des lunettes à double foyer, et je fais le vœu pour l'avenir que le conseiller territorial ne soit pas quelqu'un qui spontanément et naturellement a besoin de lunettes à double foyer. Je vous remercie.
Merci, Madame Mansouré. Monsieur Courel. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis le projet de réforme qui a été lancé par notre Président de la République, les différents débats nationaux, ici, nous en sommes dans une deuxième étape, non pas de réflexion, mais on le sent très bien par rapport aux sondages et aux interventions précédentes, de tentatives de pédagogie, d'expliquer à l'opinion publique je dirais, les enjeux de cette réforme. L'élu local, le conseiller général, il est un élu de proximité. C'est l'interface permanente au quotidien entre la commune, le département, les institutions régionales, européennes, d'État, et puis la population. Toutes vos permanences, mes collègues, sont ouvertes à la population. Vous y réglez, vous essayez d'y régler des difficultés nombreuses, variées, dans tous les domaines qui touchent l'économie, le logement, la personne humaine, de la naissance jusqu'à la fin de vie. C'est, je dirais, au quotidien notre travail, nos interventions multiples et variées, nos courriers, nos coups de téléphone, etc., etc. Ça veut dire que si nous touchons à cet aspect-là de la mission de l'élu, je dirais dans toute sa noblesse, eh bien nous allons porter atteinte, c'est vrai, à l'identité nationale. C'est vrai. Donc moi je suis pour continuer dans l'union la plus large, effectivement, puisqu'il faut dépasser les clivages politiques, pour essayer de faire comprendre à la fois au président de la République, au gouvernement et à notre majorité parlementaire, eh bien, de revoir la question, la régression générale des politiques publiques. Eh oui, mais ça signifie quoi, la régression générale des politiques publiques? Vous avez reçu le document de Madame la Préfète avec la mise en place de cette réforme pour 2010. Ça signifie quoi? Moi, j'ai fait aussi mes petits sondages locaux. Eh bien voilà, pour une personne qui va avoir une difficulté sur un permis de construire, elle le dépose certes à la mairie, mais s'il y a une difficulté, il faut qu'elle se rende au service instructeur. Dans ma région, 14 kilomètres, d'accord? Pour aller chercher une lettre recommandée. Il faut savoir ce que ça veut dire sur le terrain, la régression des services publics. Entre 12 et 15 kilomètres pour aller chercher, dans certains endroits, une lettre recommandée. S'il te plaît, maître, tu parleras tout à l'heure. Quant à la personne âgée qui paye ses impôts en liquide lorsqu'elle n'a plus de perception et qu'elle n'a pas de permis de conduire, comment fait-elle? Ben oui, il faut observer. J'ai pris ces 3 exemples exprès pour que ça vous parle quand même. En dehors de toute idéologie, c'est vrai que la suppression des services publics crée des difficultés supplémentaires pour l'ensemble des catégories de toute la population. Alors, tant mieux, les collectivités locales ont repris le flambeau et c'est bien entendu souligné dans ce sondage. La deuxième partie, c'est l'attachement, bien sûr, l'augmentation, je dirais, la satisfaction des habitants par rapport à l'égard de la vie dans l'heure. Jean-Louis Destanle l'a rappelé. C'est d'autant plus important qu'en 30 ans, dans les années 79, nous étions